Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dimanche. Je t'ai montré quelques petits clips de ce matin, mais je t'ai pas parlé vraiment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire ma sauce à spaghetti parce que c'est ça qu'on mange pour souper. On a déjà fait notre menu de la semaine. Alpha est déjà parti à l'épicerie. C'est ça. Léa, elle est en train de laver ses cheveux. Elle m'a demandé de les lisser aujourd'hui, mais je suis pas sûre que je vais avoir le temps de le faire parce que j'aimerais enlever, en tout cas, commencer à enlever les décorations de Noël. Je me suis réveillée tôt ce matin, j'avais une amie qui devait venir m'apporter un livre. Attends, je vais tourner un petit peu. OK, ouais. Je suis dans un cercle de lecture, comme j'avais mis dans l'onglet de communauté. C'est une amie qui m'a invité à rejoindre son cercle de lecture. En fait, on est comme 12 filles, on se passe un livre à chaque mois. Puis tu peux sauter ton tour si jamais tu n'as pas le goût de lire le livre en question. Ça va me permettre de changer de style de livre que je lis habituellement. Puis aussi, tu sais, c'est comme j'avais pas comme objectif de lire plus ou moins, là. C'est pas le genre d'objectif que je me donne tant que ça, moi. Mais c'est sûr que ça va me permettre de lire au moins un livre par mois durant l'année, sans pression, parce qu'on s'est dit qu'on se donne pas de pression. Si tu veux sauter un mois, tu sautes un mois, parce qu'on est toutes des mamans occupées et tout, là. Fait que c'est pas évident de trouver du temps pour lire obligatoirement à tous les mois. C'est pour ça que je disais tantôt, c'est pas le genre de pression que je me mets dessus, là. Dans l'onglet de communauté, j'avais mis une publication sur notre zone de confort. Comment que notre zone de confort est là où on se sent bien, là où on se sent confortable. Mais ça peut aussi être notre pire ennemi parce que ça nous empêche d'essayer de nouvelles affaires, de faire de nouvelles rencontres. Tu sais, ça peut nuire à notre développement personnel, professionnel et social. Euh, Quand elle m'a invité à joindre ce club de lecture-là, je te jure, j'ai trouvé toutes les excuses du monde pour dire oh, j'ai pas le temps, blablabla. Bla, bla. Tu sais, je trouvais toutes les excuses, mais finalement, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Fait que je sais pas, toi, j'ai posé la question dans l'anglais de communauté, puis j'ai eu de belles réponses quand même, là. Je sais pas, toi, est-ce que tu prends le risque, des fois, de faire ce genre de choses-là qui te font sortir de ta zone de confort ou pas? Ou est-ce que tu préfères rester dans tes vieilles pantoufles? Je pense que c'est vraiment humain, là, de vouloir faire tout le temps les mêmes choses, des choses dans lesquelles on est confortable et tout, mais des fois, ça fait vraiment du bien, là, de sortir de sa zone de confort. Tu sais, je te dis pas de prendre des gros risques, mais tu sais, de temps en temps, faire des choses qui nous font sortir de l'ordinaire, ça vaut vraiment la peine. Là, c'est moi qui devais lui passer un livre, fait que je lui ai passé le mien. Là, j'attends la personne qui doit me passer le sien. J'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais lire parce que on n'a aucune idée qu'est-ce qu'on lit. C'est une surprise, fait que c'est vraiment le fun. Puis je trouve ça bien, là, en tout cas, je trouve ça bien. C'est une bonne idée, ce cercle de lecture-là. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner tout au long de l'année, là. Fait que je continue mes petites choses, puis on va se reprendre probablement au courant de la journée. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner pour ce petit vlog tout en douceur pour bien partir la semaine de travail. Là, je vais te montrer à quoi ressemble la répartition des tâches chez nous le dimanche. Donc, mon mari va faire l'épicerie et le ménage. Moi, je fais le lavage des cheveux des filles. Je prépare le souper des fois. Parfois aussi, c'est mon mari qui le fait. Et on fait le ménage. Léa et Emma, elles sont responsables de la salle d'eau qui est au rez-de-chaussée et nettoyer la table de la salle à manger. Emma fait les napperons et Léa nettoie la table. Puis la salle d'eau, elle le nettoie à tour de rôle. Et notre grand garçon, qui est notre ado, lui, il va faire la salle de bain à l'étage. Les enfants font leur lavage le samedi. Ici, chaque personne fait son lavage tout seul. Ils font leur lavage le samedi et leur chambre aussi, ils font le ménage le samedi. On a un petit peu de ménage à faire. C'est plus, tu sais, si on enlève les décorations de Noël, ça va être plus le ménage en profondeur qu'on va faire parce que sinon, le reste de la maison est quand même rangé. C'est juste qu'il reste le plancher, les tâches des enfants dans les salles de bain. J'espère que la vidéo va te plaire parce que c'est une journée un peu décousue. J'ai pas de plan nécessairement, c'est comme défini. Là, on va voir qu'est-ce que ça va donner au courant de la journée. Si c'est la première fois que tu passes ici, moi c'est Daphné, je suis maman de 3 enfants. On est une famille québécoise d'origine haïtienne et guinéenne. Sur notre chaîne, tu vas trouver du contenu quand même assez varié autour de la vie de famille et ma vie de maman. Fait que je vais vraiment t'inviter à aller faire un petit tour avant de t'abonner parce que je veux vraiment être sûre que tu es au bon endroit. Et si ça te tente, viens me faire un petit coucou en commentaire pour me parler de toi. Et pour les anciens abonnés, comme d'habitude, merci d'être là. J'ai voulu vraiment faire cette vidéo-là pour te montrer que des fois, on n'est pas obligé d'être parfait. Tu sais, tout n'est pas obligé d'être comme on voit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ma journée s'est pas du tout passée comme je voulais, mais on a fait ce qu'on pouvait, puis ça me suffit, quoi.
J'ai vraiment envie de mettre tout ce qui est culpabilité, pression et comparaison de côté parce que ça nous sert vraiment absolument à rien. Aujourd'hui, les enfants avaient un petit peu de temps d'écran exceptionnellement au sous-sol et moi, je suis en train de faire mon lavage. Avant, je lavais des vêtements et finalement, j'arrivais jamais à les plier puis je me demandais pourquoi j'avais tellement de vêtements à plier. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que je lave ce que je peux plier seulement et c'est tout. C'est quoi ça? Du Baileys. C'est quoi? C'est de l'alcool Euh, pour le café d'après-midi. euh, Pas le café du matin. pourquoi? Parce que tu prends pas d'alcool le matin, là. Quelle couleur? C'est la même couleur que du café. Moi j'aime bien le café. Tu mets pas de sucre dans ton café? T'en as pas mis beaucoup de la crème. La crème à café? Ouais. Ben oui, alors. Moi d'habitude j'en mets plus. En passant chez nous, on prend du café décaféiné. Donc, c'est pour ça que les filles ont du café parfois. Donc, elles aiment ça faire du café glacé. Aujourd'hui, c'était au tour d'Emma de faire la salle d'eau parce que je fais les cheveux de Léa. Donc, c'est comme ça qu'elles ont décidé de faire leur organisation. Et maintenant, je suis rendue à ma deuxième brassée de vêtements. Comme tu as pu le voir, mon mari est revenu de l'épicerie, on a fait le retour de course et c'est à ce moment précis que la journée a pris une autre tournure parce que Léa voulait vraiment étirer ses cheveux. Donc, j'ai passé le séchoir pour elle. Elle va passer une espèce de brosse chauffante là qu'on a. Et je voulais vraiment lui faire plaisir au lieu d'enlever les décorations de Noël. On avait d'autres choses à faire. Les enfants avaient des devoirs aussi à commencer. Donc, on a laissé tomber les décorations de Noël. On a pu le faire un petit peu dans la semaine parce que ma mère m'a donné un petit coup de main. En ce moment, c'est Emma que tu vois à l'écran. C'est la plus petite des filles. Elle a 8 ans. Et après, Léa, qui est en train de sécher ses cheveux, va faire ses tâches après. On va s'installer pour les devoirs. Mon mari travaille avec Emma et Léa n'avait pas beaucoup de devoirs, donc elle a fait son plan de travail pour la semaine. Donc elle s'est donné une petite journée de congé aujourd'hui, puis elle est en train de faire ses cheveux. Et notre ado est en train de faire ses devoirs parce que lui il est en secondaire 3, puis il est quand même assez autonome. J'avais des poivrons qui étaient un petit peu ratatinés et un petit poireau aussi tout sec que j'ai utilisé pour faire sauter. Pour mettre comme légumes à côté parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de légumes dans la sauce à spag. Puis là, en ce moment, mon mari est en train de faire le plancher parce que l'aspirateur et la mop, ça, c'est son travail. Donc, c'est lui qui s'en occupe. Et Léa continue ses cheveux. Une fois que le souper est prêt, on va passer à table. Et après ça, je t'avoue, honnêtement, on était tellement fatigués, j'ai pas pu filmer du tout parce qu'on était vraiment brûlés de notre journée. C'est le lendemain que je t'ai filmé un petit peu à quoi ça ressemble chez nous. Emma, elle aime beaucoup le fromage, hein, fait qu'à un moment donné, on riait d'elle, là. Fait que le lendemain matin, notre maison avait l'air de ça. Donc, en fait, rien n'a vraiment changé. On a encore nos décorations de Noël. La seule chose, c'est qu'on a fait le ménage. Et après, on a sorti les bacs. Comme ça, dans la semaine, on peut enlever petit à petit les choses. Ma mère m'a enlevé des choses et moi aussi, j'en ai enlevé un peu. J'ai commencé à lire mon livre du mois dimanche soir dans mon lit avec ma petite tisane. C'est un livre illustré, c'est pas une BD. Moi, je suis pas vraiment fan de BD. J'en ai lu quand j'étais au secondaire, mais sinon c'était vraiment bien. Quand j'ai commencé le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais pas de conclusion. Fait qu'on va se retrouver tantôt. Je vais te montrer le menu de la semaine, puis on va se jaser avant la fin. Fait que voici notre menu pour la semaine. On mange du riz blanc avec le sauce pois et légumes. C'est une recette haïtienne. Après ça, on mange aussi de la sauce à spaghetti. On a du veau et du couscous. On a des côtelettes de porc avec une salsa. C'était quoi encore? Salsa tropicale avec du quinoa. Puis on mange des crevettes avec des plantains frits, avec une petite salade de bok choy et tomates. J'ai trouvé plein de magazines. Attends une minute, je vais te chercher ça. Attends. J'ai trouvé plein de recettes de magazines dans le temps du IGA qui s'appelait Inspiré. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. Comme toi, celui-là, c'est été 2012. Il y avait même celui du métro aussi à l'époque qui donnait. J'ai une abonnée avec qui j'ai discuté sur par courriel qui m'a dit qu'elle était une ramasseuse de recettes. Ça m'a tellement fait rire parce que moi aussi, j'aimais beaucoup ce genre de choses-là. Tu sais, regarde tout ça là. Tu sais, j'ai tout ça de magazine. Puis c'est vraiment en fouillant pendant les fêtes là dans mes choses, j'ai trouvé ça. Puis j'étais comme, oh, est-ce que je les jette? Puis je voyais que j'avais des recettes que j'avais comme
plié les pages que je voulais faire. Fait que finalement, je me suis dit, ben pourquoi pas les essayer? Puis finalement, je les ai gardés. Fait qu'il y en a là-dedans, je pense que c'est de 2010 à 2013 que j'ai trouvé ces magazines-là. Fait que ça fait du bien. Ça va me permettre d'essayer de nouvelles choses. Puis, je veux essayer une nouvelle façon de faire pour les recettes. J'ai vu ça dans un groupe de mamans. Puis je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui m'a mis ça dans les commentaires, dans les vidéos. C'est que je vais essayer de faire mon menu de la semaine avec ChatGPT. Parce que là, dernièrement, on mange tout le temps les mêmes choses. Puis des fois, les enfants sont comme, oh non, pas encore ça. Puis là, je me suis dit, bon, j'ai essayé de voir avec ChatGPT qu'est-ce que ça peut donner. Tu sais, tu peux, je pense que quelqu'un m'a dit qu'elle, elle lui dit qu'est-ce qu'elle a dans son frigo, qu'est-ce qu'elle veut faire, puis tout ça. Fait que tu peux tout faire avec l'intelligence artificielle là maintenant. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que j'ai le goût d'essayer ça. Puis si jamais ça marche, je vais vous le dire. Puis si c'est un flop, ben, je vais le dire aussi là parce qu'il faut le savoir. Mais sinon, je pense que c'est Marie qui m'a dit qu'elle, elle faisait ça. Là. Puis c'est vraiment bien. J'ai le goût d'essayer ça à un moment donné. Là. Je ne sais pas si les autres vont être ouverts à ça vraiment. Fait que voilà. On a eu une belle semaine quand même, malgré le fait que notre dimanche est parti un petit peu en cata. Mais c'était pas si pire que ça. Là. Puis j'ai rencontré une abonnée. Euh, c'est une maman à l'école de mes enfants. Puis elle m'a dit allô. Là, j'étais comme mais je savais pas c'était qui. Je pensais que quelqu'un m'avait pris pour ma soeur, tu sais, c'est comme je suis jumelle, fait que je suis habituée à ce qu'on me mélange. Puis finalement, il m'a dit, ah, c'est toi qui fais des vidéos. Fait que c'était vraiment le fun. Puis elle était super gentille, on a parlé longuement dans le froid. Puis c'est ça, fait que c'était vraiment bien. Fait que si jamais vous me croisez quelque part, n'ayez pas peur, là, venez me voir. Puis j'espère que je vais être un petit peu arrangée, là, parce que des fois, j'ai l'air de n'importe quoi, OK? Surtout si c'est en été, là, tu risques de me voir, en disant, ah, c'est elle, Daphné? Mais comme je fais souvent les vidéos sans maquillage, sans flafla, fait que comme tu me vois, c'est comme ça que tu vas me voir dans la vraie vie pour de vrai. Là. Fait que c'est ça. Le vlog n'avait pas de conclusion, alors on va s'arrêter ici. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-nous un petit pouce bleu. Puis on se retrouve très bientôt. Je vais laisser YouTube choisir une vidéo selon tes goûts. Tu cliques dessus et on se retrouve. Bye!